Bonjour, c'est la rentrée et c'est aussi la rentrée littéraire stratégique. La rentrée littéraire, on la connaît, mais sur le plan stratégique, il y a aussi de nombreuses publications. Et je voulais vous parler aujourd'hui de ce livre, Le Dessous des cartes, signé par Émilie Aubry et Franck Tétart. Alors, Le Dessous des cartes, tout le monde connaît, c'est une émission emblématique sur Arte tous les samedis qui réunit un public très nombreux, très fidèle. Et qui avait été lancé par mon ami Jean-Christophe Victor, hélas trop tôt disparu. Et je dois dire que c'était pas un mince défi pour Émilie Aubry de reprendre la suite de Jean-Christophe Victor, qui avait créé, qui incarnait cette émission et qui lui-même d'ailleurs avait fait de nombreux atlas dessous des cartes. Mais on peut dire que comme téléspectateur, le pari est réussi et il est également réussi sur le plan éditorial. Donc, aux éditions Taillandé et Arte Éditions vient sortir de cet atlas. La cartographie est vraiment extrêmement bien faite. Alors, ce n'est pas un atlas qui couvre toutes les zones. Enfin, il couvre toutes les zones, il ne couvre pas tous les pays. Émilie Aubry et Franck Tétart ont choisi de distinguer 28 sujets, avec à la fois des photos et des cartes. Et il y a 4 chapitres introductifs. Le premier sur les épidémies. L'intérêt de ce chapitre, c'est de montrer le temps long de l'épidémie. Comment l'humanité a fait face. On a un peu l'impression que c'est un phénomène entièrement nouveau, mais non, il s'inscrit dans le temps long de l'histoire et comment l'humanité a fait face aux différentes crises pandémiques qui ont frappé le monde. Tout de suite, bien sûr, un autre chapitre consacré au transport, puisque ce monde qui bougeait tout le temps est devenu tout d'un coup immobile. Alors, il se pose bien sûr le problème du transport aérien, qui est parfois incompatible, qui est mis en accusation par rapport au climat. Il y a la honte de prendre l'avion, même si le transport aérien ne fait qu'une faible part du réchauffement climatique, il prend quand même sa part. La question est posée de savoir si le transport aérien pourra continuer à croître s'il ne fait pas son tournant écologique. Et puis donc là, le monde s'est arrêté, le train est un peu remis en valeur par rapport aux impératifs environnementaux. Mais on peut penser que tôt ou tard, dès que les autres pays qui n'en sont pas encore sortis seront sortis de la crise pandémique, le transport aérien reprendra, même si, bien sûr, on a des conférences en visio, mais quand même, le contact direct, c'est pas la même chose. C'est pas pareil de voir le Taj Mahal, puisqu'il y a question du Taj Mahal dans cette atlas, avec ses yeux que de le voir en vidéo. Ce n'est pas la même chose de faire un cours en direct que de le faire en vidéo. Ce n'est pas la même chose de faire une conférence en étant en face des gens qui vous parlent avec vous que de le faire en visio. Troisième sujet dans cette partie introductive, c'est tout ce qui est cyber, réseaux sociaux, écrans, qui évidemment, comme je viens de le dire, ont été très fortement mis en valeur. C'est ce qui nous a permis de rester en contact, c'est ce qui nous a permis de ne pas être complètement isolés et de garder un minimum de contact, d'ouverture sur le monde et d'information. Alors bien sûr, avec les côtés positifs d'ouverture sur le monde, d'accès à l'information, d'accès à l'opinion, de pouvoir émettre ses idées sans être à la tête d'un journal, et aussi le revers de la médaille, le contrôle, les fake news, etc. Et puis, quatrième chapitre introductif, le dérèglement climatique, l'énergie, effectivement, l'urgence climatique, le fait que le compte à rebours a commencé, que la Terre se relèvera du réchauffement climatique, pas l'humanité, et qu'il y a maintenant un accord général pour dire qu'il faut agir dès maintenant, mais outre cet accord, il y a parfois un peu un retard à l'allumage de l'action intergouvernementale. Et puis après, classiquement, Asie, Afrique, Europe, Moyen-Orient, les Amériques, je vous laisse voir un peu tout ceci. Donc c'est richement illustré, comme vous pouvez le voir, avec des tableaux, des cartes. Sur le fond, c'est solide. On peut ne pas être d'accord avec telle analyse, mais il n'y a pas de trous, il n'y a pas de trucs faux, il n'y a pas de trucs scandaleux. C'est du solide, c'est vraiment très documenté et il n'y a vraiment pas grand-chose à redire. Voilà, 120 cartes et graphiques, on peut penser que cet atlas va trouver sa place dans les bibliothèques assez rapidement. Et donc voilà, je vous conseille la lecture de cet atlas du dessous des cartes. Vous retrouverez finalement ce que vous recherchez quand vous regardez l'émission, sauf que c'est un atlas, c'est un écrit, et en tant qu'universitaire, on est quand même toujours attaché au livre. Voilà, signé Émilie Aubry et Franck Tétart.